Bonjour à tous, Flo pour la chaîne YouTube Magic Vap. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo consacrée à la gamme Viking. Donc notre gamme de liquide sortie au mois de septembre, comprenant 8 saveurs à l'heure d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur le Harald, donc qui est un cheesecake au spéculoos. Donc comme je le disais en introduction, aujourd'hui on s'attaque au troisième guerrier viking, donc Harald qui est le deuxième gourmand de la gamme. Donc le premier qui était le Olaf. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo sur notre chaîne YouTube consacrée au Olaf, qui était une crème fouettée beurre de cacahuète. Et donc aujourd'hui, on s'attaque au cheesecake spéculoos. Donc le cheesecake, pour ceux à qui ça ne parle pas vraiment ou que c'est un petit peu flou, le cheesecake en fait c'est un gâteau au fromage blanc, donc au fromage frais, initialement fait avec le fromage Philadelphia. Donc est un gâteau très onctueux, très léger à la fois, très fort en goût. Donc la recette du Harald comprend du coup un cheesecake avec une base de spéculoos, donc ce gâteau emblématique à la cannelle avec de nombreuses autres épices à l'intérieur. Donc on va découper la vidéo en plusieurs points. La première, on va voir un petit peu ce que donne le Harald, donc que ce soit à la goutte, que ce soit en le sentant, que ce soit directement en le vapant. Et pour le vaper, j'ai décidé aujourd'hui de vous le montrer dans une nouvelle machine, donc le V-Prime, le nouveau pod de chez Oxva. On va profiter de cette vidéo pour faire également un petit tour rapide de ce nouveau pod qui est en train de révolutionner un petit peu l'univers de la cigarette électronique et surtout l'univers du pod. Donc on va commencer dans un premier temps par la mise en route de la machine afin de pouvoir déguster le liquide dans les meilleures conditions. Donc on va d'abord commencer par ouvrir notre Harald. Donc à l'odeur, on a vraiment ce côté justement cheesecake qui vient percuter les narines. Donc ce côté gâteau crémeux qui vient vraiment nous percuter et nous faire ressentir des bonnes effluves gourmandes dans le nez. Voilà. À la goutte, on a le côté spéculoos qui vient vraiment arrondir le tout. Donc pareil qu'au nez, on a le côté cheesecake qui vient en premier, avec le côté spéculoos qui vient arrondir. Vraiment en fait, en fin de dégustation, le côté gourmand en fait du cheesecake, parce qu'un cheesecake tout seul n'aurait pas eu vraiment d'intérêt, étant donné que le gâteau, le cheesecake brut n'a pas vraiment de goût, hein. Le fromage blanc Philadelphia n'est pas vraiment un fromage avec du goût. Donc ici, le fait de le combiner avec le spéculoos vient apporter un petit peu une espèce de note de confiture, comme ça, une espèce de note de confiture de spéculoos, ou un croquant un petit peu. Imaginez vraiment un cheesecake avec une base, un fond de tarte en spéculoos, comme ça se fait beaucoup. Donc voilà, on est vraiment sur une gourmandise très ronde, sucré juste ce qu'il faut, même au nez, hein, on le sent très bien. Sucré juste ce qu'il faut. Alors, à l'instar justement du Olaf, qui lui était plus sec, plus caractériel, le Harald va être plus doux, un petit peu plus rond, plus onctueux, le côté cheesecake, hein, forcément. Donc, on a vraiment voilà, une gourmandise qui se va sans aucun problème. Et comme je disais en introduction, pour le déguster, eh bien, on va le déguster là-dedans. Donc, le V-Prime de chez Oxva, donc, qui est un pod à tirage ouvert et fermé, donc il peut faire les deux, donc il peut aussi bien faire un tirage direct ou indirect, donc du MTL ou du DL, pour ceux à qui ça parle. On va plus être sur un RDL et un DL. Du pur MTL, ça va être très compliqué de faire avec ce genre de pod, mais par contre, le DL va être monumental dans ce genre de pod. Je dis monumental parce que on a été habitué, hein, au fur et à mesure des années à recevoir de plus en plus de pods de la part des fabricants. Et à un moment donné, ça commençait quand même à tourner un petit peu en rond. Et là, en fait, Oxva arrive avec une nouvelle gamme. Donc, ils ont sorti celui-ci, le X-Lean Pro 2, que nous avons également en boutique, avec un rendu de saveur qui est parfait. Vraiment, je suis vapoteur de reconstructible, comme beaucoup le savent, comme beaucoup dans la boutique. Et là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de super correct. Donc, on est sur une batterie de 2600 mAh. Donc, à titre comparatif, parce que beaucoup de gens vont faire la comparaison avec le Lux XR Max de chez Vaporesso, on a 200 mAh de moins que le Lux XR Max qui, lui, est à 2800. Par contre, on est sur une charge rapide. On a une cartouche qui, elle, fait 5 ml de contenance, ce qui est énorme pour une cartouche de pod. On a autant de contenance que dans un e-tank, donc le fameux réservoir de chez Vaporesso, hein, en comparaison. Le pod est fourni avec deux cartouches, une 0,2 et une 0,6. Donc la 0,2 qui sera du coup la cartouche
DL et la 06 qui sera la cartouche plutôt RDL. Donc RDL, c'est-à-dire on va être sur un tirage ouvert mais restreint. Donc on ne va pas être sur un petit tirage style cigarette, on va vraiment être pile entre les deux. Le gros avantage de ce système du V', c'est que ce sont des cartouches fermées. C'est-à-dire que une fois que la résistance est cramée, on change directement toute la cartouche. Et c'est un gros avantage pour 2 points. Le premier, c'est que déjà, vous avez toujours une nouvelle cartouche. Une fois que vous changez de cartouche, au bout des 3 semaines, 1 mois, en fonction du liquide et de la façon dont vous allez vapoter, vous changez de cartouche, donc vous avez un réservoir qui est neuf. Et la deuxième, c'est d'un point de vue hygiène, c'est beaucoup plus intéressant. N'oubliez pas que votre cigarette électronique chauffe. Vous la mettez dans la bouche, ça peut vite devenir un nid à bactéries. Le fait de changer de réservoir toutes les 3 semaines, c'est un gain phénoménal au niveau de l'hygiène. On se remet quelque chose qui est propre, qui est neuf, qui n'a jamais servi, c'est beaucoup plus intéressant. En comparaison, c'est comme si en fait on utilisait 50 ou 60 fois le même mégot. Là, l'avantage, c'est qu'au bout de 3 semaines, on part sur un mégot neuf. Donc pour le remplir, c'est assez simple, hein. Donc on a ici un petit guingouin en caoutchouc, on vient juste le relever, qui tient bien comme il faut d'ailleurs. Les personnes qui n'ont pas d'ongles devront s'armer de leurs dents. C'est un petit message subliminal à notre patron Didier. On vient remplir ici. Donc là, ici, moi, je mets le Harald dedans, qui est un liquide gourmand, mais qui est garanti sans sucralose, sans colorant. Donc, on est sur un liquide qui ne va pas vous bousiller les résistances au bout d'une semaine. Donc, la petite astuce, hop, on vient remettre ça. Et étant donné que c'est une cartouche fermée, on ne peut pas amorcer la résistance comme on le ferait par exemple avec un Zeus ou avec un tank. Donc, pour amorcer, on vient tirer en fait à plein poumon sur la cartouche une fois qu'elle a été remplie. Ça permet en fait par aspiration de faire remonter un petit peu de liquide dans la cartouche et de pouvoir lancer sa machine sans devoir attendre les fameuses 15 minutes légendaires. Voilà. On vient remettre directement sa cartouche dans le pod, elle est aimantée. Donc une fois fini, moi j'ai choisi la finition carbone. On est sur un pod comme ceci. Pour l'allumer, standard, 1, 2, 3, 4, 5. Sur le bouton power au milieu. Donc on arrive sur un écran, on va retrouver ici la puissance, la valeur en impédance, le niveau de batterie, la durée du dernier tirage et le nombre de puffs qu'on va tirer. Il y a plusieurs choses à savoir. Pour rentrer dans le menu, on appuie 2 fois, on peut descendre, on a les thèmes. On va commencer par ça. Donc par exemple ici, hop, la petite soucoupe volante, la petite fusée. Voilà, il y a 3 thèmes, donc vous appuyez 2 fois, vous rentrez directement dedans. On a l'intensité de la lumière, la couleur, etc. Et on a le petit compteur de puff qu'on peut remettre à 0. Ok, c'est intéressant, les compteurs de puff, de pouvoir les remettre à 0. Ça permet de pouvoir faire une moyenne, de savoir qu'avec une cartouche, on fait plus ou moins autant de puff en fonction du liquide qu'on va mettre. Voilà, ça nous permet de nous faire, à nous des petits calculs, une petite comptabilité, on va dire. C'est assez intéressant. Au niveau des réglages, on a l'airflow qui est sur le côté. Moi, j'ai choisi la cartouche DL, donc je vais laisser l'airflow directement tiré vers le bas. On a une prise USB-C avec le câble qui est fourni à l'intérieur pour pouvoir le charger. Et le bouton plus et moins pour pouvoir faire varier les watts. Donc là, moi ici, j'ai mis la cartouche qui est en 0,2. Je vais commencer plus ou moins à 45 watts. Donc justement, ça me permet de pouvoir faire un petit rappel. Les résistances qui sont préconisées pour vaper entre 60, 70, 70, comme on dit en Belgique, 80, 90, 90, 100 watts, etc. Il faut savoir qu'en fait, ce sont des résistances qui donnent des valeurs, on va dire, en moyenne. Moi, par exemple, avec la 0,2, je vape à 45 watts. C'est largement suffisant. Il ne faut pas oublier que plus vous allez monter justement dans les watts, plus vous allez cramer de l'arôme, plus vous allez cramer de la nicotine. Il faut savoir que plus vous allez monter, moins vous aurez de saveur. C'est une fausse bonne idée en fait de partir sur des machines et de vouloir faire 70-80 watts. La seule chose que vous allez réussir à faire, c'est d'avoir de la vapeur un petit peu aromatisée et ce n'est pas ce qu'on cherche ici. Surtout pas avec le Harald, qui d'ailleurs va être goûté tout de suite. Voilà, donc à la vape, dans un pod. Donc là, je vois tous les aficionados du reconstructible qui ont 10 ans de carrière en arrière se tirer les cheveux parce que je vape un gourmand dans un pod. Eh bien, il est mémorable. On a vraiment le côté spéculoos dans le pod. Habituellement, le Harald, je le vape justement sur un reconstructible. Et sur un reconstructible, donc une vapeur chaude, on a vraiment le côté cheesecake qui ressort et le côté spéculoos qui vient un petit peu justement en fait en fin de bouffée se frayer un petit chemin. Mais là, sur le pod, on a vraiment le côté spéculoos qui ressort avec le petit côté fromage blanc, gâteau au fromage blanc qui vient arrondir le tout.
Et ça me permet de pouvoir vous montrer une deuxième faculté de ce petit pod, c'est qu'il y a deux types de tirage. Le premier, on appuie sur le bouton. Le deuxième, ce qu'on appelle un auto-fire. Donc c'est dès que le pod va capter qu'il y a une aspiration d'air qui se fait, il va lancer la résistance et directement il va fonctionner. Donc vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur le bouton pour faire fonctionner votre V'. Moi pour le coup c'est un duo parfait, le petit Harald, donc le Cheesecake Speculoos, le troisième guerrier de la gamme Viking, dans le nouvel arrivant de chez Oxva, le V', de quoi passer de très bonnes fêtes de fin d'année, qui d'ailleurs vont être remplies de nouveautés chez Magic Vap, on vous en dira un petit peu plus prochainement. Je profite de cette troisième vidéo pour vous donner rendez-vous d'ores et déjà vendredi prochain, 18h30. Donc désormais toutes les vidéos seront toujours postées le vendredi à 18h30, ce sera votre rendez-vous quotidien. Tous les vendredis, vous pourrez découvrir une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Magic Vap. Donc la semaine prochaine, on s'attaquera à un autre liquide de la gamme Viking. Donc on a de quoi faire avec les liquides de chez Magic Vap. Jusqu'à là, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Bien évidemment, le Harald est disponible sur notre boutique web et dans notre boutique physique, donc 39 avenue de France, 59 600 Maubeuge, ou sur notre site www.magic-vap.fr au prix de 19,90 €. Et le petit V-Prime est disponible en boutique et sur le site web avec un prix que je vous laisserai aller découvrir vous-même. Passez une bonne journée, à bientôt, au revoir.